Elle était présidente de bureau de vote à Dulaco. Elle dit quand elle est arrivée à Dulaco, bien sûr, un groupe scolaire Dulaco, on lui a demandé de partir parce qu'elle est venue en retard. Elle a dit qu'elle est venue en retard, ça veut dire quoi? Le scrutin commence à 7 h. Et elle, depuis 6h30, elle est sur les lieux. On lui demande de partir. Donc elle a compris un jeu. Tous ceux qui n'étaient pas de leur bord ont été remplacés. Vraiment, je ne sais pas par quel micmac, par le responsable du lieu de vote. Tous ceux qui n'étaient pas de leur bord. Elle a refusé catégoriquement, elle a dit qu'elle ne bougera pas. Et comme elle, deux personnes n'ont pas eu ce courage-là. Elle a même montré ses camarades. Deux de ses camarades sont partis. Ils n'ont pas eu ce courage de résister. Elles sont parties. Donc, comment on dit ça? Voilà. Elles ont été expulsées. Ça dit qu'elles ont été recommandées par la société. Elles sont venues pour faire leur travail. Et étant sur les lieux, avant le dispatching des instruments de vote, c'est-à-dire l'urne et autres, voilà, elles sont venues les déblayer. Parce que, à un moment donné, ces gens-là ont estimé que ce n'était pas de leur bord. Donc il fallait leur remplacer par des gens qu'ils maîtrisaient. Voilà comment ces gens sont partis. Je crois que ce témoignage, j'ai eu de cette femme-là hier, une institutrice de Dulaco. Je ferai, bon, comme je peux, vous savez, c'est un peu difficile. Si elle vient témoigner ici, elle vient découvrir que demain, il y a problème. Bon, nous autres, nous, on ne peut rien contre nous. Parce que nous, très tôt, on a choisi notre camp. Et quand tu choisis le camp, ça va être toutes les conséquences qui peuvent en subir. Et nous n'avons pas peur. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ce cas-là. Ils ne peuvent pas, via découvert, faire ce témoignage-là. Et ça, j'ai l'aide d'une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement du Dulaco? Et ça encore, j'ai l'aide de notre doyen, Bamba. On fera tout pour qu'il vienne ici faire ce témoignage-là. Il dit aux alentours de 11 h. C'est le président de lieu de vote qui se nomme Demandé Pico qui a demandé à ce que tous les superviseurs sortent. Ben, il a dit pourquoi. Dans un premier temps, ils ont demandé à tous nos scrutateurs qui étaient dehors de les rassembler tous dans une salle. Il dit mais pourquoi est-ce qu'on doit tous les rassembler dans une salle? Non, parce qu'il y a du monde dans la cour. Il dit mais vous avez la latitude de faire sortir tous ceux qui ont déjà voté, ils peuvent aller. Mais nos scrutateurs, c'est la loi qui leur autorise à être là. C'est les représentants du candidat. Mais vous l'avez dit de tous les avancer dans une salle. Si vous trouvez ça un peu bidon, il dit non, c'est parce qu'il y a du monde. Puis il y avait l'attention du Dulaco, les gens acceptaient. Vous savez, quand tu négocies avec la loi, finalement la loi te frappe. Ils ont accepté ce qui ne devait pas être fait. Et comme eux-mêmes leur présence gênait, ils sont passés par le commissaire, je dis bien le commissaire du 2e arrondissement, je le dis, hein. Par le commissaire du 2e arrondissement, venu leur dire de sortir. Il dit, monsieur, dis à ce monsieur-là que moi, c'est la loi qui m'autorise à être là. Je suis le représentant, comme mon candidat ne peut pas se multiplier en 1000, donc moi là, j'ai un mandat qui m'autorise à être là. Bon, comme le commissaire, vous savez, c'est les hommes de droit, il sait, c'est vrai, par moment, il veut piétiner, il est parti. Il dit, mais nous avons le 16 h, 16h30, il y a un groupement de policiers qui a envahi. Ce groupement a envahi la cour de l'école. Ces gens-là ont demandé à tous les scrutateurs de sortir. Ils veulent rien comprendre. Vous savez, c'est des gens qui... Ce monsieur à qui j'ai ces propos-là, c'est une personne plus ou moins âgée. Il avait le choix de rester, se faire tabasser par ces jeunes gens-là, ou bien de partir poliment, préserver au moins sa santé. Parce que ces gens-là, ils savent pourquoi ils sont venus. Hein? 16 h, ils sont venus. Sortez tous. On dit non, tout à fait, parce que nous avons un problème. Dehors. Parce que l'heure était grave. Et comme le jeune frère vient de le dire, Diaby, moi aussi j'ai fait ce constat à l'école du Dulaco. Moi je le dis, hein, au moment de l'enrôlement, vraiment il fallait être sûr du fait que tu sois ivoirien, voilà, du Dulaco allait te faire enrôler. Ça c'est un. Même quand tu es sûr d'être sûrement vrai ivoirien, tu as des appréhensions. Parce qu'il y a des gens là, quand ils te voient, ils disent là, lui il n'est pas du là, non, lui là c'est pas ivoirien. Donc, ce qui a poussé nos frères à aller à Bonzi, aller à, comment on appelle ça même, à Pessekro, dans les villages,
où vraiment ils ne voulaient même pas avoir de bruit avec quelqu'un, aller faire leur enrôlement. Mais ce jour-là, moi j'ai vu des massas venir. Ça, honnêtement, je ne l'ai pas dit ce jour-là, mais ça m'a semblé bizarre. Des gens qui viennent apparemment, bon, il ne faut pas les dire de son intérêt pour ne pas frustrer les autres, mais tu sens que ceux-là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ils sont venus et les gars se dirigeaient tous sûrement dans un lieu, dans un même bureau de vote. Parce que peut-être celui-là qui était assis là comme président a eu des consignes, donc il fallait passer par lui pour faire le vidange. Voilà, ils venaient tous déverser là-bas, ils partaient. Et ce sont ces cas-là aujourd'hui qui sont multipliés à tel enseigne que Dieu merci, Dieu ne voulant pas la tricherie. Dieu, un autre nom de Dieu c'est la vérité. Voici c'est un monsieur qui a cru bon de garder des cartes d'identité sur lui, parce que lui il est commissaire de la CEI, je ne sais quoi. Près de 40 cartes d'identité des individus, toi tu n'es pas de la police, tu n'es pas le préfet, tu n'es pas sous-préfet, c'est toi qui garde ce lot là sur toi. Voilà, Dieu est dans, Dieu faisant les choses, on allait lui, on l'a pris. Et comme on l'a pris, je souhaiterais que le superviseur de l'énergie soit là pour témoigner, pour dire sa part de vérité. On a besoin de gens de témoigner pour rassurer, parce que jusqu'à présent, les gens qui ne comprennent pas. Mais bon, on vous dit, on vous est triché, mais dans les cas, oui. Oui. Est-ce que pour celui qui a dirigé une cité pendant 12 ans a besoin de ça pour créer l'État? Non. Et l'individu qui a été pris, on lui demande de parler. Mon ami, toi parle pour qu'on te libère. Je dis bien, un commissaire de la CEI a été pris avec des cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Il était en train de disperser pour que les gens puissent aller voter avec. Cet individu a été pris. Quand on dit oui, il n'a pas fraudé, mais écoutez, ça c'est pas un cas très flagrant de fraude. Alors, nous les enfants du Faux-Boigny, nous disons non. Non l'imposture, non la fraude. Et nous avons une manière civilisée de dire non à cette fraude-là. De se rassembler, de dire non. Nous avons nos réseaux sociaux, nous avons tout un espace, tout ce que la loi nous autorise à toucher pour dire non. Et nous passons par tous ces espaces-là pour dire non. Aujourd'hui, j'ai vu un vieux, il me dit, ouais, l'autre a travaillé. Je lui dis, mais il a fait quel travail? Et lui, de tous les maires, depuis lui de la mairie, c'est celui-là qui lui a donné un terrain. Je dis, toi, le vieux, je te comprends. Toi, c'est pas signe de gratitude qu'il a travaillé. À part de qui t'a donné, il a fait quoi? Il dit, non, moi, avant pas qu'on a rentré à terrain même. Donc, les sources de débat ne sont plus à la campagne. Nous sommes là pour dénoncer ce qu'il a fait là. La fraude. Pour que nos parents nous comprennent. Nous, aujourd'hui, nous sommes une génération qui vont. Cette génération veut faire changer les choses. Cette génération-là veut qu'on dirige autrement la cité. Cette génération-là veut, nous ne souvent pas connaître parce qu'il est connaissant, nous souvent connaissons parce qu'en lui, il y a des valeurs auxquelles nous nous retrouvons, nous nous reconnaissons. C'est tout. C'est tout. Ces valeurs d'unité, ces valeurs de rassemblement, cette valeur de changement au profit des jeunes. Et vraiment, sur ce, je vais m'arrêter là. Et bien ensemble, chers jeunes, n'ayons pas peur. Prenons le destin en main. Et disons, partout où la fraude, l'imposture va passer, ne soyez pas amis de ces gens-là. Je vous remercie.